Ce n'est pas tout d'entendre la parole. Cette parole, il faut la garder. Et c'est en la gardant que l'âme sera sanctifiée dans la vérité. Et c'est là le désir du Maître. Sanctifiez-les dans la vérité, votre parole est vérité. Jean 17, 7. À celui qui garde sa parole, n'a-t-il pas fait cette promesse? Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Et nous ferons en lui notre demeure. Le Père, le Fils, habitent dans l'âme qui l'aime en vérité, c'est-à-dire en gardant sa parole. Lorsque cette âme a compris sa richesse, toutes les joies naturelles ou surnaturelles qui peuvent lui venir de la part des créatures ou de la part même de Dieu ne font que l'inviter à rentrer en elle-même pour jouir du bien substantiel qu'elle possède et qui n'est autre que Dieu lui-même. Elle a ainsi dit une certaine ressemblance avec l'être divin. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Saint Paul me dit qu'il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Éphésiens 1, 11. Et mon Maître me demande encore de lui rendre hommage en cela. Faire toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ne jamais me laisser gouverner par les impressions, par les premiers mouvements de la nature, mais me posséder moi-même par la volonté. Et pour que cette volonté soit libre, il faut, selon l'expression, l'enclore en celle de Dieu.